Hello, hello tout le monde, un grand bonjour à tous. Bienvenue sur notre channel Worldwide Language Singers avec votre professeur de français. Aujourd'hui, précisément, nous allons travailler sur les homophones. La semaine dernière, nous avions travaillé sur les homophones, mais aujourd'hui, c'est notre deuxième cours sur les homophones. Comment définit-on les homophones? Les homophones, ce sont des mots, ok, qui ont disons, qui se prononcent de la même façon, ok? Ce sont deux ou encore trois mots plusieurs mots encore, qui se prononcent de la même façon, mais à chaque mot, leur définition, à chacun leur propre définition. Ce premier mot-là, se prononce de la même manière que les autres, mais ce premier mot-là a sa propre définition, ainsi que le deuxième, ainsi que le troisième, ainsi de suite. Voyons ensemble aujourd'hui quelques homophones courants, ok? Notre deuxième cours sur quelques homophones les plus courants. Nous voyons tout d'abord nos premiers homophones, des avec accent et des sans accent. Donc, tout d'abord, quelle est la bonne définition de chacun de ces homophones? Des avec accent, tout d'abord, marque une préposition qui tout d'abord signifie à partir de. Prenons l'exemple, je pars dès maintenant, ok? Je pars dès demain. Je pars à partir de demain, ok? Je pars dès maintenant. Dès avec accent, c'est une marque de préposition, ok? Et, et pour des sans accent, que veut-il dire? Quelle est sa définition? Des sans accent est un article indéfini pluriel. Article indéfini pluriel. Prenons l'exemple, j'ai des livres intéressants. J'ai des livres intéressants. Ok, là, ce mot-là signifie ou encore on parle d'un article indéfini pluriel. J'ai des livres intéressants. Et notre deuxième homophone pour aujourd'hui, nous avons mais, M-A-I-S, mais, M-E-S, mais, M-E-T et mais, M-E-T-T-S. Quelle est la bonne définition de chacun de ces mots-là? Nous avons mais, M-A-I-S, qui est une conjonction, ok, de position. Exemple, j'aimerais venir, mais je suis occupé. J'aimerais venir, mais je suis occupé. Et deuxième définition pour mais, MES, qui est un déterminant possessif. Déterminant possessif. Prenons l'exemple, mes amis sont sympas. OK? Mes amis. Il y a possession dans cette phrase. Nous parlons de mes amis sont sympas. Troisième définition pour mais, MET, qui est le verbe mettre, ok? Troisième personne, ok? Du singulier au présent. Prenons l'exemple, je mets, tu mets, il met, ok? MET. Exemple, il met son manteau. Il met son manteau. C'est le verbe mettre au présent simple. Et notre dernier mais qui est mais, M-E-T-S, aussi qui est un verbe, ok, qui est le verbe mettre. Ou encore, on peut définir mais, M-E-T, comme le bouquet, comme les plats, ok, comme des plats pour dire soit ces mets sont délicieux, ok, ces plats sont délicieux. Ou encore, nous pouvons le définir aussi comme le verbe mettre. Tu mets. OK? Mets tes chaussures. OK? Vous voyez la différence? Et nous avons notre troisième homophone pour ce aujourd'hui qui est ou sans accent et ou avec accent. Ils se prononcent de la même façon, d'où on les définit comme étant homophones. Ou sans accent est une conjonction de coordination. OK? Conjonction de coordination. Nous avons la possibilité de choisir, de faire notre choix. Exemple, tu veux du thé ou du café?
Tu veux du thé ou du café? OK? Donc maintenant, nous avons la possibilité de choisir entre le thé ou encore le café. Donc nous avons une conjonction de coordination qui exprime le choix. Et pour le ou avec accent, qui marque un adverbe de lieu, OK? Qui marque un adverbe de lieu. Exemple, où habites-tu? Mhm. Où habites-tu? D'où viens-tu? OK? Donc, nous avons notre où qui s'exprime ou qui s'écrit avec accent, qui exprime un adverbe de lieu, une position. Et notre quatrième qui c'est tout et tous. Tout adverbe ou déterminant. OK? Exemple, il a tout mangé. Il a tout mangé. Et notre deuxième définition, tous, pronom ou adjectif pluriel. Exemple, tous les élèves sont présents. Tous les élèves sont présents. Ces mots-là sont dits homophones. Ces mots sont dits homophones parce qu'ils se prononcent de la même manière, mais à des définitions différentes. Et leur, leur. Leur détermine un possessif au singulier. Mhm. Je vois leur maison. Je vois leur maison. Et deuxième définition pour leur, c'est un déterminant possessif pluriel. Exemple, leurs voitures sont neuves. Leurs voitures sont neuves. Leurs voitures, leurs véhicules sont neufs. OK? Et notre sixième, c'est prêt avec accent PRE, accent grave S. Et nous avons prêt PRE, accent circonflexe T. Nous avons prêt adverbe de lieu qui est un adverbe de lieu. Exemple, il habite près de l'école. Il habite près de l'école. Il manque un adverbe de lieu, une position, un endroit. Et notre deuxième définition pour prêt, PRE accent circonflexe T, qui est un adjectif. Adjectif de disponibilité, OK, ou préparé, OK? Exemple. Es-tu prêt à partir? Oui, quand on utilise prêt, PRE accent circonflexe T, ça marque la disponibilité de quelqu'un. Exemple. Es-tu prêt à partir? Et pour finir, je vous dis merci. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre soutien. Je vous attends dans les espaces commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. C'était avec vous votre professeur de français sur votre channel Worldwide Language Learners. Au revoir tout le monde.